c'est un réveil. Ça va ma beauté? T'as bien dormi? Cali, on va faire pipi dehors? Allez, on va faire pipi dehors. Il y a un peu trop de vent aujourd'hui. J'ai besoin d'un verre d'eau. Donne la pâte? C'est bien. Allez, vas-y, bon appétit, Cali. Bonjour. Ça y est, mais Cali, qu'est-ce qu'il y a? Des fois, elle me fait peur parce qu'elle a tellement envie de jouer et elle fixe un point que j'ai l'impression que, je sais pas, il y a le fantôme de mon ancien chien quelque part dans la maison et qu'elle veut absolument jouer avec. Mais c'est peut-être que moi, hein. Ça fait bizarre de vloguer, mais du coup, ça me force à ne plus être sur mon tel, ce qui est plutôt cool. Mais mon autre habitude le matin, c'est de faire des énormes vocaux à mes copines. Et vu que je filme, je peux pas vous filmer les moments où je réponds aux vocaux, quoi. Eh non, pardon, on en parle ou pas? J'ai fait une routine curly hair. J'ai forcé mes cheveux un petit peu. Alors, bon là ça fait 2 jours. Hein. Mais la passoire chinoise, les gars, ça marche. Hein. Je l'aurais jamais cru. Bon, attendez, il nous faut un café, non? Allez, venez. Oh là là, ça va pas d'être fatiguée comme ça. Mais mon problème, c'est que je regarde Sex and the City jusqu'à beaucoup trop tard le soir. Donc bon. Programme du jour, bah je sais pas. Ça fait 2 semaines que je dois aller en tournage, mais que la météo elle est pourrie à Lyon. Enfin, ça sert à rien. Je crois qu'aujourd'hui... Pourquoi je fais ça? Je me suis cru pour une chanteuse. D'ailleurs, faut que je vous raconte mon rêve. Je vais faire un peu de community management. Et puis, ça va être une grosse cellule montage. J'aimerais bien faire un peu de sport aussi. Oh! Quelqu'un lui dit non? Je préfère. Ça va pas de mettre ta truffe dans mon bol comme ça. Je vais continuer un peu la villa. Moi, je suis une slow lectrice. Hein. Vraiment, les rallyes lecture là à l'école, très peu pour moi. Mais j'avance bien. Je suis à la moitié du livre et franchement, bah pas décevant quoi. Pour l'instant, c'est toujours aussi bien. Ma chérie, c'est compliqué. She's the one, she's the hottest. She makes it feel good. She's a fairy, she knows how to make it real. L'envers du décor, c'est ça. Oh ma fille. Je m'apprêtais à aller travailler, mais j'ai eu une nuit mouvementée, un peu bizarre. J'ai l'impression qu'on essayait de me faire passer un message. J'ai la tête un peu pleine et je pense que c'est pas la meilleure idée que de bosser direct, que je vais faire de la merde. Je me connais. Donc, mon collier il traîne, je vais le mettre. Vraiment des problèmes de troubles de l'attention. Je vais me vider un peu la tête et écrire avant de me mettre à vraiment travailler. Je n'en peux plus, d'accord. Je viens de passer 2 heures au téléphone avec les assureurs, France Travail, l'URSSAF, tout le monde, c'était la journée. Et encore, c'est même pas le jour des déclarations, c'est demain. Donc demain, je rebelote, j'ai trop faim, donc je me fais chauffer des pâtes au saumon. Quelle angoisse. Oh, ça y est, j'ouvre un truc, toi tu débarques. Non, c'est mon fromage. Là, je vais manger et je vais faire un peu de montage pour moi. J'ai envie de faire du montage pour moi, donc merde à la fin. Et du coup, je suis censée travailler comme ça, madame, c'est ça? Bah oui. C'est tellement pratique. Le temps est passé. J'ai taffé de ouf et j'ai rien filmé du tout. J'étais trop focus sur le taf. Et j'ai commencé le montage du premier vlog. Il était temps, non? C'est bien beau de filmer, d'avoir des rushs, mais c'est l'histoire de ma vie. Je filme tout et je ne monte jamais rien. Alors que j'adore ça. Hein. Je vais ranger un peu la cuisine parce que là, merde, je ne l'ai pas rangé hier soir. Ça va, ça pourrait être pire. Objectif, ranger avant que mon chéri rentre. C'est ce que j'appelle, dans le jargon, la tech Fred. Et si tu sais pas ce que c'est la tech Fred, bah c'est normal. C'est une micro-technique pendant, allez, 10 minutes, 15 minutes, maximum 20. Tu te chauffes à tout cleaner. Mais attention, t'as pas le droit d'y passer plus de temps. Ça vient du père d'un pote qui s'appelait Fred. Enfin, il s'appelle toujours, hein. Attention. Quand t'as pas la motive, pense à Fred. Je te donne ce conseil. Et si tu fais des tech Fred tous les jours, t'as plus besoin de faire des gros ménages de 5 heures, tu vois. Tu gagnes du temps. Est-ce que ça serait pas une technique Pomodoro, en fait? Rassurez-moi et dites-moi que je suis pas la seule. Mais attention, je veux un avis objectif. Sur le rangement du lave-vaisselle, pour moi, j'ai testé toutes les organisations possibles. Et le rangement que j'applique, c'est le rangement optimal selon mon lave-vaisselle, tu vois. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment mon mec se débrouille pour inverser totalement le rangement. T'as vu, moi je mets les verres à droite, les bols à gauche. Lui, déjà, étape 1, il fait l'inverse. Comment veux-tu mettre un maximum de choses dans un minimum d'espace? Oh putain, je vais pas raconter mon rêve. Non mais accroche-toi bien. C'est un rêve qui s'est transformé en cauchemar. Et j'aurais dû m'en douter. J'ai rêvé que je participais à la Star Academy. Jusque là, plutôt cool le rêve. Sauf que j'aurais dû me douter que c'était un cauchemar. Parce que ce rêve a commencé avec moi qui va au cinéma pour regarder Avatar 3. Je déteste l'univers d'Avatar. Ça ne m'attire pas. Je n'ai pas envie de regarder ça. Je n'ai jamais vu un seul Avatar. Et j'en suis super fière. Attention, détrompez-vous. Et je vous vois déjà dire, comment ça? Toi qui es fan de cinéma, c'est une œuvre cinématographique à découvrir.
Oui, je sais, je m'en doute, je vous crois. Sauf que quand j'ai dit qu'High School Musical était une œuvre cinématographique à découvrir, personne m'a écouté. Donc on a peut-être pas les mêmes goûts d'œuvres cinématographiques. Bref, le cauchemar commence. J'arrive dans la salle qui est énorme. Et là, je découvre le cast de la Starac. Mais c'est que des gens que je connais pas. Donc c'est comme ça que je capte que c'est une nouvelle promo. C'est pas la promo actuelle, ni celle d'avant. Et Vlad pas que c'est une répète de Prime. Et on fait l'attribution des chansons. Incroyable. On m'attribue une chanson. Moi, à ce moment-là, je suis refaite. Parce que j'attendais que ça. Sauf que là, on m'attribue une partie dans une chanson. Je ne connais mais de nulle part cette chanson. Donc déjà, tu sens que ça pue. Mais t'as vu, je me démoralise pas. Je me dis, sur un malentendu, ça passe. Répète, pas prévu. Chanson, pas connue. Rien pour aller. Mais c'est à peu près passé. Tout ce que je sais, c'est qu'on a répété pendant bien 1 heure dans cette salle de cinéma. Hein. En gros, le film ne pouvait pas commencer tant que nous, on n'avait pas réussi notre répète, quoi. Mais en plus, ils m'ont même pas distribué les paroles. Genre, tout le monde avait sa petite fiche avec ses paroles. Et moi, j'étais là en mode, j'ai oublié mes paroles. On ne me les a pas données. Mais même dans mon rêve, je pense à la prod. Donc c'était un enfer. Et j'ai réussi en faisant du playback et en me cachant. Non mais Kali, oui on va sortir. Et une fois que c'était fini, j'étais censée regarder Avatar. Ah mais watch me, j'ai dégarpi. J'ai dit ah non, vraiment. Dans mon rêve, je me revois dire ah non là je peux pas m'asseoir 2 heures pour regarder un film que je veux pas voir. Donc je ne sais pas comment interpréter ça. Est-ce que c'est un signe qu'il faut que je participe à la Starac? Est-ce que c'est un signe qu'il faut que je ne participe absolument pas à la Starac? Est-ce que c'est un signe que je dois aller voir Avatar 2, 3? On en est où? Je ne sais pas. Bref, je me suis réveillée, j'étais déjà dans du malaise. Bon là je vais aller promener Kali parce que la nuit est en train de tomber et j'ai envie de la faire courir un peu au parc. Qu'est-ce que tu fais toi? Bon, c'était pas la sortie que j'avais prévue. Allez va. Mais quel est con. C'était pas du tout la balade que j'avais prévue là. Trempée, mais trempée. Je vais allumer la lave à lampe. Je me retrouve avec mon kawaii en train de sécher et le sien, mais qui est dégueulasse genre. Je ne touche pas à ça. On vient de passer 20 minutes au sèche-cheveux. Je veux être sec maintenant. J'ai kiffé passer cette journée avec vous, même si on n'a rien fait de palpitant, mais ça m'a fait trop du bien. Et ça m'a un peu reboosté. Rien que pour ça. Merci. Vous pensez ça se voit, je viens de me réveiller? Non, nobody can tell. Hello! Comment ça va? Comme je suis tellement bien organisée, il est 13h. Bienvenue dans ma journée. En vrai, ce matin, j'ai pas vlogué du tout parce que j'étais grave focus. Permettez, je me maquille en même temps. J'étais grave focus sur le taf. J'ai beaucoup travaillé ce matin. Ça arrive même au meilleur. Je peux pas me voir quand je fais ça. Mais donc j'étais tellement focus que j'ai pas du tout pensé à allumer la caméra et franchement, je ressemblais à ça là. Donc je crois que ça servait pas à grand chose. Mais aujourd'hui, le programme est quand même un peu chargé. Enfin, mon programme n'est jamais chargé, c'est moi qui décide. Et ça, c'est girl boss. Au bout de 3 semaines, le soleil a décidé de pointer son nez. Donc watch me, je vais saisir l'opportunité. Et je vais aller faire un petit tournage à 30 minutes de Lyon, dans une petite cité médiévale. Et comme on est en pleine semaine et que j'ai aucune copine qui peut venir avec moi, ça va être de vous mes copines. Non, j'abuse. En vrai, Kali, elle peut venir avec moi. C'est la meilleure des copines qui soit, non? J'ai acheté ce mascara chez Kiko. Je n'étais pas rentrée chez Kiko, je crois depuis la dernière fois que j'ai posté une vidéo digne de ce nom sur cette chaîne, donc genre il y a 8 ans, non? Et j'ai craqué mon slip. En fait j'en avais marre de mettre 50 balles dans un mascara Yves Saint Laurent pour du bleu. Donc j'ai acheté le petit Kiko bleu et vous vous doutez bien que j'étais la bonne pigeonne. Voilà, ça me gratte. C'est normal. J'aime pas quand je me mets du mascara et que ça me gratte les yeux. C'est pour ça que j'allais plus chez Kiko, moi. Entre 50 balles et un orgelet, je sais pas ce que je préfère du coup. Mais c'est pas grave. Oh, je te jure, ça me gratte. Oh, faut surtout pas que je gratte. C'est un peu bizarre là. Bon, on va trust the process, hein. Et avec les cheveux, ça ira. Mais du coup, tu te doutes bien que j'étais une pigeonne et que la meuf de Kiko, elle m'a aussi vendu celui-là. C'est le Flirt Alert. Tu parles. En vrai, il est pas mal. Juste brosse encore une fois très petite, très fine. Donc ça demande de la précision. Et pour une meuf qui doit porter des lunettes pour se maquiller. Niveau précision, on passera. Je sais pas trop ce que j'ai envie de faire avec les cheveux aujourd'hui. Je crois que eux, ils ont pas envie de faire grand chose. Je les avais forcés à être curly l'espace d'un instant et ça a duré 2 jours. Mais bon, en même temps, moi si je les brosse pas, c'est fini. Mais si je les brosse, c'est fini aussi. Donc terrible. Ouais, je recommencerai peut-être pas. L'objectif là, avant de partir, c'est de manger un bout parce qu'il faut quand même que je mange. Ça peut pas être un truc que de moi, ça. Ok. Attaché. Now we're talking. Bref, les girls dinner c'est ma passion. Mais ma passion que je subis malgré moi, c'est les no girls dinner. C'est-à-dire que je suis tellement occupée que je ne pense pas à manger et je ne prends pas le temps de manger. Et ça, pas ok. Pas ok du tout. On n'a pas envie de retomber là-dedans. Parce que figurez-vous que la période où je mangeais le moins dans ma vie, c'est la période où j'étais le plus gonflée. Logique, tu me diras. Je n'avais pas cette logique-là. Et la période où j'ai été le plus fit dans ma vie, c'est la période où j'ai le plus mangé de ma vie. Donc, il serait peut-être temps de reprendre des bases, c'est-à-dire 3 repas par jour. Juste la base. Oui, parce que moi, le petit-déj, c'est indispensable. Hein. Le midi,
mais le petit-déj. Bref, le programme c'est manger un peu, préparer l'itinéraire. J'ai l'impression d'être une daronne qui part en vacances. Non mais il faut que je prépare un minimum d'itinéraire pour savoir les grandes lignes de mon script et de ce dont je vais parler, histoire que je fasse pas 1 heure de route pour rien, histoire que ce soit optimisé, disons. Alors là, la coiffure que je fais H24, vraiment, si vous me voyez un jour et que je ne porte pas cette coiffure, ben vous avez de la chance. C'est que c'était un bon jour. Mais sinon, comme j'aime pas me prendre la tête, je me coiffe comme je me coiffais il y a 10 ans. Mais j'ai envie de dire, quand on trouve un truc qui nous va, j'espère que ça me va, hein, parce que sinon ça fait 10 ans que je me trompe, moi j'estime que ça me va. Quand on trouve un truc qui nous va, il faut pas le laisser partir. Ça marche avec tout. Les gens, la déco, tout. C'est mon côté taureau ça je crois. Eh ben là on est bien là. Aïe! Mais quelle horreur de se coiffer avec des ongles. Oh là là. Ouf. Bah voilà, ça passe non? De toute façon, on verra que mes cheveux de devant. Allez, vendu. Je suis prête. Merci beaucoup. Je me balade dans une cité médiévale complètement vide, en train de manger la tarte au sucre originelle. Tout proche de Lyon, il existe un village qui n'a pas bougé depuis 600 ans. Une douche s'impose là. Voilà. La journée a commencé très rapidement. J'ai à peine eu le temps de vous parler. Je monte en voiture, on va direction chez le médecin et je vous retrouve après. Oh là, il n'y a pas de feu. Ok, bon, ça a été le rush. Déjà, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me suis levée beaucoup trop tard et que j'ai envie de dire quelque chose de ma journée quand même. Et que quand vous êtes là, j'arrive à me motiver. Donc, motivons-nous ensemble. Mais ça a commencé un peu en rush parce que Lucas, mon chéri, est malade. Je pense que c'est moi qui lui ai refilé le truc en fait. Parce que ça fait 3 semaines que je m'en sors pas d'un état grippal, rhume, machin, bref, y a rien à faire. Et qui passait un peu à travers. Et là, je pense que ça y est, ça lui est tombé dessus. Donc, on s'est précipité chez le médecin ce matin. Le programme du jour, c'est donc terminer ce petit rendez-vous là. Rentrer à la maison, essayer de faire 2-3 courses parce que il y a plus rien, il y a même pas un rouleau de papier toilette et si on continue à se moucher comme ça va pas le faire. Donc petite course, j'ai du taf de CM pour un client, j'ai du montage à faire pour les cachotteries, pour une création IGC, déjà pas mal si je fais ça, parce que ce soir je sors de ma zone de confort et on va tester ensemble quelque chose dont je rêve depuis 10 piges. Et en fait je me suis dit meuf, à force d'attendre, tu vas te réveiller un jour à 50 ans et tu l'auras jamais fait, donc fais-le. Je vais tester un cours de pole dance. J'ai toujours été fan de ce sport, je trouve ça magnifique, mais je l'ai jamais fait parce que ça me paraît extrêmement dur. Je me suis toujours dit, je le fais pas tant que j'ai pas les muscles qu'il faut, pas le corps qu'il faut, mais les muscles qu'il faut. Mais en fait, ça marche pas comme ça la vie. Je suppose que pour avoir les muscles qu'il faut, il faut faire. Donc ça y est, on s'est inscrite avec ma copine, qu'on la retrouve ce soir pour boire un petit verre avant. Il va falloir prendre des forces. Et puis après, on ira tester ça ensemble quoi. Mais waouh, je vous dis, je suis shy. Elle est shy aussi. On est shy là. Et en plus, ça fait trop bizarre là parce que notre médecin, c'est notre médecin de famille, enfin d'enfance quoi, bref. Et du coup je suis revenue dans le village dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai commencé ma chaîne et ça fait trop bizarre. Il y a un petit sentiment de nostalgie et en même temps ça me manque pas, mais je sais pas si ça le fait à certains ou certaines d'entre vous. Moi j'espère parce que sinon si je suis la seule, je suis vraiment perchée. Mais moi je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique de base et je suis nostalgique des lieux. Je peux pas m'empêcher de repasser dans une rue et de me dire ah il s'est passé ça là, ah ça c'est la rue de machin. Peu importe le lieu, hein, pas que les lieux d'enfance ou quoi. Si je vis un truc dans cette rue qui va me marquer, je serai en mode ici repose en paix notre souvenir quoi. Mais voilà, ça fait quand même drôle et bizarre. Ok, we're back. Bon, on est rentré. Vous vous doutez bien que j'ai toujours pas fait les courses. Je suis rentrée, j'étais inspirée donc j'en ai profité pour le montage. Et là, c'est le moment de faire ma voix off. Je sais juste pas où me foutre. J'aime pas trop comment ça résonne dans cette pièce. Je vais tenter quand même. Comment je procède pour faire ma voix off? Déjà, j'ai toujours le casque sur les oreilles parce que j'aime bien entendre mon retour. Il y a des contenus où j'aime bien improviser, mais là, non. Donc, j'ai mon script de rédiger. Quand c'est du pro comme ça, j'essaie de rédiger un max. Et je trouve ça plus simple après si j'ai des retouches à faire. J'ai mon projet ouvert et j'enregistre avec ce tout petit micro là qui ne paye pas de mine mais qui m'a dépanné un bon nombre de fois. Ah oui, je m'échauffe un peu la voix à la Sharpay Evans, tu vois, en mode Non, Kali, attends. Ok, c'est parti. On a testé le nouveau lieu lyonnais qui fait lâcher les écrans aux enfants. J'en pouvais plus, je suis allée au Vival. Je fais un petit stop boulangerie, histoire qu'on se nourrisse un peu. Moi, j'adore manger des sandwichs à la maison, même de partout, hein. Je vis pour les sandwichs. J'ai bientôt fini mon montage, ça c'est trop cool. Et j'ai fait pas mal de trucs administratifs et tout ce matin. En soi, j'ai fait le plus important que je voulais faire. Je suis un peu surprise parce que je viens de passer devant une école. Le groupe s'apprêtait à partir. Il y avait un bus qui les attendait. J'ai entendu un surveillant, je suppose que c'était un surveillant, ou alors un prof, complètement hurler sur une gamine. En mode tu arrêtes. Et juste ça m'a choquée. Ça m'a fait penser à cette vidéo là, cette journaliste qui s'est infiltrée dans une école et qui a découvert des trucs, laisse tomber. Mais bref, je suis un peu choc-barre qu'on laisse les adultes comme ça parler à des enfants comme ça. C'est pas le meilleur exemple, non? Mais en même temps, qui suis-je? Non.
Parfait. Ça a été la course, l'enfer. Comme d'hab, je suis toujours en retard. Mais c'est bon, je suis en route, je me suis préparée, j'avais zappé qu'il fallait être en short et tout, bref. Je me suis rasée en dernière minute, j'ai sorti mes shorts du fin fond du placard. Mais ça va, je suis contente parce que j'ai pu envoyer ma vidéo. Donc ça c'est cool, une bonne chose de faite. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle soit validée. Je trouvais plus ma gourde et tout, ça veut dire que ça fait bien trop longtemps que j'ai pas fait de sport. Mais c'est ok. Mais sinon je suis contente parce que ça va me faire sortir de la maison. Avec ce temps tout bizarre là, ça impacte trop mon moral. Puis là je sais pas, il fait beau mais il pleut. Lyon quoi. Ouais, je voulais prendre la caméra pour vous parler un peu avant. Parce que ça paraissait tellement une bonne idée ce cours vendredi dernier. Mais là je stresse. J'ai Clem qui m'écrit depuis ce matin. On est dans le même état. Heureusement qu'on se voit avant pour décompresser. Ouais, je sais pas, ça me stresse. Moi j'ai trop peur de pas réussir. Mais au pire c'est pas grave, je sais que je suis là pour apprendre quoi. Mais ça me stresse. D'être dénudée, ça me stresse. Déjà quand il fait froid, j'aime pas. Donc là, bon. Et même j'angoisse un peu. Je pense que c'est plus une angoisse par rapport au regard que j'ai sur moi-même. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de raison de stresser. Je suis sûre que ça va très bien se passer. Qu'en tout cas, on va être mise dans de bonnes conditions. C'est un cours d'essai, c'est fait pour quoi. Mais malgré tout, j'ai l'impression que je vais me sentir toute petite face à la barre quoi. Ouais, là, je suis pas convaincue. Ça se voit à ma gueule, je pense. Je suis pas nulle, mais je suis dans la moyenne. Putain, il y a un truc que j'avais pas anticipé là. La Saône. Il y a une crue de la Saône. Je sais pas où me garer. Ah, ça me rassure pas plus ça. Bon, je suis arrivée, toujours aussi stressée, mais au moins j'ai trouvé une place rapidement. Ouais, je sais pas, je me dis heureusement qu'on est deux, ça peut que bien se passer. Ah, je sais pas qui j'essaye de persuader comme ça là. Bah moi, ma belle, moi. Allez. Débrief, t'as aimé? Ah, c'était trop chouette. C'était très stylé. On est pas les meilleurs. Mais on a réussi. On a kiffé, quoi. On a réussi et on nous a demandé si on allait revenir. Ça veut dire qu'il y a, kiffé il y a du potentiel. On a fait rire les gens. Ouais. Il y a un moment, juste à l'échauffement, on n'y arrivait pas. Il fallait lever la jambe. Non, mais par contre, vraiment, à l'échauffement, je me suis dit, meuf, oh la coordination. On est où? C'est la mort, c'est foutu pour moi. Et Un en jumping même temps, jack, c'est compliqué, hein. Oui, moi, je sais jamais où mettre mes mains. Ah oui. Est-ce qu'il faut que ce soit quand je tends les jambes? Je sais jamais. Mais c'est validé. Bon, j'ai laissé Clem qui a pris son bus pour rentrer. Moi, je me dirige vers ma titine là. Mais je voulais vous faire un petit débrief à chaud. Je suis choquée. Vraiment, je vois même pas pourquoi j'ai stressé. Au début, on est arrivé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Nous deux, on avait une barrière énorme pour se mettre en brassière et en short. Bon, bref. Attends, mais elle est où ma voiture, moi? Bah. Ah, j'ai trouvé. Mais bon, peu importe, une fois qu'on voit tout le monde habillé pareil autour de nous, on se chauffe. Bon, attendez, je rentre dans la voiture et je vous raconte tout. Ok. Putain, j'arrive pas à partir. Ce stress quand quelqu'un veut ta place et que tu dois partir vite. Bon, débrief. C'était génial. Non mais, vous vous souvenez de moi il y a genre 2 minutes là, en train de limite chialer dans la voiture parce que panique. C'était trop cool. C'était assez compliqué au début de franchir cette barrière. Et quand on a compris que c'était littéralement notre peau qui allait nous sauver pour s'accrocher à la barre, mais crois-moi qu'on l'a bien remonté le short. Hein. Donc on s'est prise au jeu, on a partagé une barre à deux et ça je pense que ça nous a vachement aidé. Enfin moi ça m'a grave aidé hein, parce que je sais pas si j'aurais été aussi confiante toute seule sur ma barre comme ça. On a rapidement été confrontés à la frustration parce que tu vois tout le monde autour de toi faire des figures de ouf et tu te dis putain moi j'arrive même pas à m'accrocher à la rampe comme sur la rampe de pompier tu vois quand on était gosse. Mais c'est ce qu'on se disait pendant le cours, ce sport demande beaucoup de confiance en soi et de confiance en ton corps, en tes muscles et de confiance mentale. Genre c'est vraiment un combo des deux quoi, de contrôle et tout. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était le bon moment pour être dans le contrôle. C'est justement le contrôle qui va t'aider à faire de belles figures. Mais être dans le contrôle ça veut pas forcément dire être rigide et tout, enfin je sais pas, c'était trop enrichissant. En plus, on a été mise dans les meilleures conditions possibles. On s'est planté, on a réservé un cours d'essai de débutant et non pas d'initiation. On n'avait pas vu la différence et malgré tout, on a été voilà, hyper bien accueillis, hyper bien encadrés. Elle a pris le temps avec nous, elle nous a montré bien les choses et tout. Mais voilà, c'est fait. Je peux dire que dans ma vie, j'ai fait un cours de pole dance et j'ai l'impression que c'est loin d'être le dernier parce que si un truc comme ça peut me motiver à ce point, c'est génial quoi. Mais en tout cas, si vous cherchez un studio de pole dance, je vous recommande vachement le studio Illusionniste. C'est à Lyon 9, sur les quais. Maintenant, on va pas se mentir, faut juste que je regarde les prix parce que là, le cours d'essai, il était à 20 € et c'est génial. Mais je sais pas combien ça peut revenir, une année ou 6 mois, tu vois. Et c'est pour ça que je m'inscrivais pas. Et ça fait des années que je me dis que je veux reprendre la danse parce que j'ai fait de la danse plus jeune. Mais pareil, faute de moyens en fait. Enfin, moi, je pouvais pas. Bon là je me dirige à la maison, je vais rentrer, je pense
pense qu'on va se cuisiner un petit truc avec Lucas et je vais pas tarder à aller me coucher. Mine de rien, ça m'a réveillé tous mes muscles. Et la séance d'étirement au début, les gars, je vous dis, mais oh là là, mais c'était énervé et en même temps hyper bien. Ça nous a fait grave du bien. Moi, ça a réveillé des muscles enfouis depuis très longtemps, je pense. Mais vraiment, il y a un mouvement qu'elle nous a demandé de faire. J'étais en mode, comment c'est possible de lever ta jambe là à ce moment-là? Quel muscle ça sollicite? Moi, il n'existe pas chez moi. Donc bon, je vous suggère à toutes et à tous d'essayer une activité comme ça qui sort un peu de votre zone de confort. Et surtout, si vous n'osez pas y aller seul, trouvez-vous le bon pote ou la bonne pote pour vous accompagner parce que ça change tout. Et je pense qu'on a un peu perturbé le cours aussi parce qu'on a fait que rire, mais de nous et des situations et tout. Et bon, ça a un peu animé le cours aussi, dans un sens. Bon voilà, j'arrive chez moi. J'espère que ça vous a motivé pour essayer quelque chose de nouveau, sortir de votre zone de confort. Mais attention, pas tout le temps. Je ne vous conseille pas de sortir de votre zone de confort. Pour moi, je suis persuadée qu'il faut en sortir progressivement, petit à petit, mais il y a des moments où on doit y retourner. Et là, je vais y retourner là. Dites-moi en commentaire, c'est quoi l'activité, le truc que vous rêvez de faire, d'essayer depuis super longtemps, mais que vous n'osez pas faire quoi. J'aimerais bien savoir, parce que moi, vraiment, la pole dance, ça fait 10 ans que je me dis, waouh, un jour j'en ferai. Mais jamais en fait, je n'étais passée à l'action. Donc ouais, j'aimerais bien savoir, je suis curieuse un peu, c'est quoi le truc qui vous tente, mais qui vous freine aussi en même temps. Et pourquoi? Peut-être que ça me donnera des idées et ça m'inspirera pour la prochaine activité que je vais tester alors. Oh putain, y a rien de pire qu'un bouchon devant chez toi. Sur ce beau bouchon lyonnais, oh le jeu de mots de merde. Je vous laisse. Bah je voulais dire abonne-toi en fait. Pas besoin de klaxonner comme ça. Ah si, allez vas-y, bon appétit. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va encore mieux quand je me réveille et que je vois que mes boucles ont tenu à peu près. J'avoue, j'ai recommencé. Je disais que jamais je referais une routine curly. Hier soir, j'ai craqué. Non mais... Et aujourd'hui, on est comme ça. Donc ça, c'est jour 1 quoi. Ça fait chier. En même temps, je dors de ce côté, donc tu m'étonnes que... J'ai perdu le volume, mais j'ai pas perdu trop de boucles. C'est déjà ça. J'ai pas tellement de programme du jour. Enfin, j'en ai un, mais j'ai pas envie de l'annoncer parce que chaque fois que je l'annonce, il change. Donc on va se laisser porter aujourd'hui. On est pas mal là. Je sais pas si je dois mouiller et ressécher. Oh non. On va prendre un peu d'huile. Je m'improvise coiffeuse. Je crois qu'on va rester ça. Il y a trop une vibe Carrie Bradshaw. J'aime beaucoup. Lucas me dit non. Mais moi je dis oui. Je lui ai dit ça hier, il était en mode. Mais t'as juste les cheveux bouclés. C'est la vérité. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à se coiffer. Oh mais merde. Ça y est, j'ai chaud là. J'en ai marre. Oh. Non mais c'est facile hein. J'aime bien. Ça change. C'est enfin l'heure de manger, j'en pouvais plus. Je commençais à avoir super froid, mais je pense que c'est mon corps qui me disait de manger en fait. Comme d'hab, j'ai commencé la journée assez vite ce matin, donc j'ai à peine pris le temps de vous parler. Mais en gros, en plus de faire de la création de contenu, je suis aussi community manager pour certains clients. Putain, c'est chaud. Et donc ce matin, j'ai charbonné pour préparer prochaine semaine pour une cliente. J'ai refait mon calendrier éditorial pour un client, etc. Bref, rien de bien sexy. Beaucoup de stratégie et de rédaction. Et c'est cet après-midi que ça sera un peu mieux parce que je vais faire de la créa. Je dois créer des visuels, des stories et des pubs. Je mange des restes de One Pot Gnocchi, mais je crois que c'est mon plat préféré sur Terre. C'était très productif. Du coup, je profite de cette pause d'âge pour vous parler. Parce que je me rends compte que même si je vous ai pas expliqué le programme de la journée, je vous ai quand même pas dit l'info la plus importante. T'as la pire éducation possible. Je sais pas qui t'a élevé, mais tes parents ils ont fait de la merde. J'ai osé et je me suis réinscrite. Donc ce soir on refait un cours de pole dance qui est assez lunaire. Je pensais pas dire cette phrase plusieurs fois dans ma vie, mais j'ai tellement aimé que je me suis dit je peux pas me priver d'un truc que j'aime bien comme ça. J'ai trop hâte. Tiens mais la machine qui s'emballe là. Donc on fait ça de 18h30 à 20h et à 20h30 on a rendez-vous au restaurant. Je dis on parce que maintenant vous êtes conviés. Sinon on a quand même pas parlé d'un épisode assez traumatisant, la fin de la Star Academy. Voilà, je pose ça là. Le débat est ouvert. Est-ce qu'on est content? Non. Ni de la finale, ni du fait que ce soit fini. Est-ce qu'on voulait voir Sarah gagner? Mais c'est ok. Par contre, j'avoue que tout le long du prime de la finale, j'étais persuadée que c'était Léa qui allait gagner. Après, je suis un peu con de dire ça parce que quand Ambre elle est apparue au prime 1, j'ai dit c'est elle qui gagne. Donc en fait, faut pas trop m'écouter. Ça fait tellement longtemps qu'on regarde que franchement, on pourrait travailler pour la prod. Mais en fait, ce qui va me manquer, c'est non seulement les quotidiennes, genre là, mon quotidien, je sais pas quoi regarder, surtout que j'ai fini toutes mes séries, genre tout. Donc déjà, voilà, le rendez-vous quotidien qui disparaît, mais aussi le rendez-vous du prime, genre. Moi, tous les samedis soirs, j'allais chez Eva, et c'était apéro Starac. Là, on va être obligé de faire quoi? Apéro Danse avec les stars? Apéro Top Chef? Non, franchement, ça me perturbe. Je vous mets un extrait de notre réaction lors de la finale du dernier apéro Starac qu'on a fait. Pour une quelconque raison, mon téléphone a décidé de péter un câble au moment où j'ai filmé et a lancé une musique qui date de 2016, les gars. Tout seul. Donc, vous aurez de la musique par-dessus. Et encore, moi, je regardais pas le live. Hein. J'imagine même pas ceux qui regardaient le live comment ils doivent être perdus dans leur vie, là. Je compatis.
15h15. Non mais alors ça, non mais faut qu'on en parle, c'est lunaire. Depuis 2 semaines, non-stop. Non attends. Quand est-ce que je t'ai dit que je voyais des airs miroirs? Oh putain, j'en ai marre. Allez, c'est bon. Non. Ouais, 3 jours. Oh, non mais ça fait 3 jours non-stop. Bah si, à chaque fois que je regarde l'heure, c'est une heure miroir. C'est faux. Mais non, j'ai vu 13h13, 15h15 aujourd'hui. Études scientifiques qui montrent que cette stat n'est pas vraie. Tu sais ce qui me tend? Quoi? Le rendez-vous avec la GMF demain. Bah je comprends. Tu sais ce qui me tend? Non? Tes remarques de con sur des stats qui n'existent pas. Ah, t'es pas drôle. Non, c'est la fête de ton village ici. Ça se passe comment? Allez, saute. Tu tombes. C'est pas genre, t'es stable. Moi, pipi, ça plaît beaucoup trop pour que tu sautes. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un a une explication, je veux bien. Qui me fait passer un message? Je ne sais pas. Quel message? Je ne sais pas non plus. About this whole city, and the sun goes down. Allez, go. I already know you. C'est déjà l'heure de partir. J'ai la voiture de mon père, donc j'ai pas tous mes repères. Bon, là, j'ai trop hâte. J'ai trop envie d'y aller, là. Par contre, cette vue, attendez. Something's up, time's getting higher. See you later when the sun goes down. Oh putain, j'ai mal à la tête. Le cours est fini. C'était dur. C'était plus dur que la dernière fois. Bon, en même temps, logique. C'était cool, c'était toujours bon et tout. Ça a quand même bien réveillé mes muscles et tout. Mais c'était dur. Il y a une fille adorable qui m'a aidée. Hyper sympa, franchement. Mais ouais, dur. Genre, j'ai passé très très peu de figures. J'ai passé une figure à la fin. C'était un peu plus complexe. Et je pense qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans. Donc, c'est ok. Bref, là, je ne peux pas m'arrêter de penser au restaurant. C'était la première fois de ma vie que je faisais un échauffement, un étirement pour le grand écart. Donc, énorme. J'ai eu super peur. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Les démarrages en côte, c'est pas évident, hein. Mon cœur, comment tu vas? Oui, on s'est vu. Que tu me fais la fête. C'était un repas délicieux, mais un peu trop copieux. Du coup, on a un petit doggy bag. Et comme j'ai pas eu le temps d'acheter du café avant d'aller au cours de Paul, on en a profité pour en acheter au resto où on était. Parce que du café Paul Bocuse, bah, ça se refuse pas, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas meilleure odeur. Oh, ça, c'est la tête de fin de journée et de 2-3 verres de vin. Le repas, il était trop bon. Franchement, je me suis régalée. Et puis, tu connais quand tu vas chez ta daronne. Il suffit que tu dises que tu manques d'un truc pour que elle me donne tout fois 10 000. Donc, je suis repartie avec une paire de draps et le Saint Graal qu'on aurait dû avoir hier. Le fameux diffuseur. Vraiment, j'ai dit que j'avais pas de diffuseur. Je suis repartie avec le sèche-cheveux et le diffuseur. Pourquoi pas? Là, je commence à être KO. Je vais aller prendre une douche et je vais aller me coucher. Hello, je vous retrouve. La journée est passée à une vitesse folle et en même temps, c'était le jour le plus interminable qui existe. Alors je vous parle, il est 15h30 et je suis déjà contente qu'il soit 15h30. Ce matin, les gars, c'était la matinée de l'enfer. Ce matin, j'ai dû gérer toutes les merdes liées à la maison et en fait, il y a tout le temps des merdes. Ah, je vais pas me remettre dans ce mood-là, mais bah, je vous mets un extrait de ce à quoi je ressemblais ce matin. Je suis saoulée. J'ai envie de m'arracher les cheveux. En fait, j'en ai marre de tomber sur des vieux incompétents. Mais après un énième appel avec les assureurs, je me suis sortie de tout ça. J'ai accepté que ce n'était pas dans mon contrôle. Et donc là, j'avais trop envie de me détendre parce que ça fait 3 semaines que j'ai en tête une idée. J'ai envie de faire un cadeau à ma meilleure pote d'enfance. Mais pour le faire, il faut que j'achète beaucoup de choses. Donc, direction la caverne d'Ali Baba pour ça, alias Action. Je vous emmène avec moi et l'objectif, c'est de composer un baby mama basket. J'ai envie de lui faire un panier parce que je vous l'ai même pas dit, mais elle est enceinte. Oh, mais voilà, l'idée, c'est de constituer un petit panier ou un gros panier avec plein d'indispensables, plein de choses qui pourront lui faire du bien, lui faire plaisir avant d'accueillir bébé. Parce que j'ai déjà acheté les cadeaux pour bébé. Pour vous donner une idée des choses que j'ai envie d'acheter, voilà, la liste, elle est là. C'est parti! Je suis chargée là. J'ai enfin réussi à m'extirper de ces magasins. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais et je veux encore compléter avec d'autres trucs. Mais je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté là. Je suis trop contente, j'ai l'impression que j'ai fait un panier pour moi. J'ai trouvé cette girafe en crochet. Elle est magnifique. Je me dis ça doit être facile à faire. J'espère en tout cas. Il y a quelques temps, j'avais vu ces kits là et il y en avait plein. Il y avait des pieuvres et tout et je voulais lui prendre une pieuvre. Mais là, il restait que un hippocampe.
quoi le mot en français déjà? Et ça, c'est les coffrets pour adultes. Mais ça, c'est 8 ans et plus. Donc je me dis que le niveau de difficulté il doit être à peu près similaire, non? J'espère. Et puis je pense que lui, je vais le garder pour moi. J'ai fait le stock de popcorn salé. If you know, you know. C'est le truc dont on peut pas se passer toutes les deux. J'en ai acheté 3 paquets pour moi. Mais bon, au moins dans son panier, je mettrai ces 2 paquets là. J'ai pris grave des snacks en fait. Un gros Toblerone. La meilleure sélection de bonbons sur terre. Parfait, tout ce qu'on demande. Un chausse-pied. Ça, je trouve ça hilarant. Je pense que ça va être nécessaire à arriver à un moment de la grossesse. J'en suis même persuadée. J'ai vu ces canettes d'Arizona là et j'étais obligée d'en prendre. C'est la boisson originelle, c'est le truc qu'on a découvert ensemble. Je me dis, obligée de mettre une petite Madeleine de Proust comme ça dedans, qu'elle le boive ou qu'elle le boive pas d'ailleurs. Et j'ai pris un sachet de M&M's. Ouais, j'ai pris full bouffe en vrai. Mais je vais compléter avec 2-3 trucs. Et j'ai vu ça, un mini carnet avec des mini stylos. Et je me dis, ça peut être rigolo de lui faire une blague en mode c'est pour noter tous les trucs qu'il faut pas que t'oublies. Parce qu'elle m'a dit que depuis qu'elle était enceinte, elle perd la mémoire, mais totale. Ce qui me fait peur. Donc, un mini carnet qu'elle pourra avoir de partout. Mais regarde-nous quoi. Putain, ça y est, on est vieille. Et bien entendu, comme j'étais chez Action, j'ai pas pu m'empêcher de m'acheter des trucs. J'ai été raisonnable. Je n'ai pas acheté de planche de stickers, très rare. Mais là, j'ai vu ce truc et j'étais obligée de craquer. Alors ils disent que c'est un kit pour faire des lettres manuscrites. Mais en fait, moi j'ai kiffé parce que c'est un bloc de feuilles. Il y a du blanc, du craft comme ça et du noir. Donc ok, elles sont bien cartonnées, on peut effectivement écrire des lettres dessus ou autre. Et ça pour le scrapbook c'est une mine d'or, genre pour faire les fonds de mes pages, génial. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Et allez, on termine le haul quand même. J'ai racheté de la colle, scrapbook girl obligée. Et j'ai craqué, voilà. Y a pas besoin d'explication, je pense. Il était trop beau, magnifique. Je me suis fait un cadeau de Saint-Valentin de moi à moi. Ah, et puis le panier quoi. Je vous ai pas montré le panier. Je l'ai trouvé trop chou. Et elle pourra le mettre dans la chambre du baby si elle veut aussi. Donc voilà quoi. Il faut rappeler que c'est le cadeau pour maman là, c'est pas le cadeau pour bébé. Mais je me répète ça pour pas acheter des trucs au rayon enfant et tout pour remplir le panier. Je sais pas pour combien j'en ai eu en vrai, parce que j'ai pas fait le détail vu que j'ai pris des trucs aussi pour moi. Fais voir le panier, il a coûté combien là? Gros 5 €. Et le panier il était à 3,99. Je crois que c'est le truc le plus cher entre guillemets. Franchement c'est vraiment des affaires. Je vais aller me poser tranquillement devant une série avec Lucas en bas et je pense que je vais un peu chercher sur mon ordinateur les trucs avec lesquels je veux compléter. Je veux notamment acheter des masques chez Sephora. Ma phobie, mettre les pieds chez Sephora. Donc je vais les commander en ligne. Et je voulais rajouter un ou 2 bouquins aussi. Donc je vais regarder tout ça. Tada! J'aime trop. Bon, c'est pas fini, il faut avoir la vision. Hello! Comment ça va? Comme d'hab, ce matin j'ai taffé. Et là, je suis au bord de la crise d'hypoglycémie. J'ai trop faim. Je vais me faire un truc vite fait. Mais faut pas chômer parce que le programme est chargé un peu aujourd'hui. Enfin, faut que j'aille faire une course aussi. Faut que j'aille acheter un cadeau. Qui est dans la pièce à côté. Et ce soir, on va faire un truc trop fun. Je vous en parle après. Opération croque-monsieur. Je me rends compte que je mange bien un jour sur 2. Mais au moins je mange. Et voilà, moins de 3 minutes plus tard, une assiette. M'en faut pas plus. Ok, il est 18h30. Bon, devinez quoi, je suis pas allée à la librairie, bien sûr, on s'en doutait. Mais je me suis dit que j'y passerais demain matin ou demain juste après mon rendez-vous. Parce que je vous ai pas encore dit ce qu'on allait faire. Bon, déjà, là, on se met en route pour une soirée très spéciale. On s'en va à une soirée pitch dating. Hilarant, j'ai hâte de voir ça. Le concept est très simple. Des gens se sont inscrits pour faire un PowerPoint, une présentation de leurs potes, pour voir s'il y a quelqu'un qui match avec ça ou pas dans l'histoire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je trouve le concept génial. Donc là, je m'en vais récupérer Clémentine. Donc la soirée, c'est à la Commune, à Lyon 7. Et voilà, on va aller boire un verre surtout et papoter entre copines. Donc je vous emmène avec nous. On va découvrir ensemble. Et il y a eu un gros retournement de situation parce que aujourd'hui, j'ai eu la confirmation d'un rendez-vous pour demain. Longue story courte, on va avoir une voyante les gars. Voilà. Vous le savez, on est en retard, hein, comme d'habitude. Donc on y va et je vous raconterai toute l'histoire de la voyante demain. Mais j'ai tellement hâte là. C'est un jour un peu spécial aussi pour Mégane aujourd'hui. Franchement, je vous le dis, spoiler de la série, elle improvise. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Alors, on est à mi-parcours. Pour l'instant, c'est top. On a vu un mec, 3 meufs, une meuf exceptionnelle. Sympa quoi. Franchement, elle rigole bien. Les présentations, elles sont super drôles. Il y en a une des deux qui préfère le caméraman, mais on dira pas qui santé. Qui préfère le caméraman à 2 bières. Ah, tu nous montres tous les pieds. Si j'avais pris ta Bon, on est sortis, c'est fini. Verdict, ça vous a plu? C'était trop bien. C'est vrai? C'était trop drôle. C'était, ouais, franchement, c'est trop cool.
cool. On fera sûrement la deuxième session. On fera sur scène cette fois-ci. Hein. Ouais, Moi je vous le sûr, tire. mais Moi je vous pitch à l'improviste. Genre. C'est grave. Non, franchement c'était génial. Oh putain. Mais les gars, mais c'était hilarant. Je suis enfin rentrée et quelle soirée. C'était assez lunaire. Mais franchement c'était trop drôle. Je vous souhaite à tous de faire une soirée pitch dating un jour dans votre vie. Même en spectateur. C'est régalé quoi. Et surtout mes chapeaux aux personnes qui ont pitché leurs potes ou membres de famille ou autre. Ça demande une prestance. Les gars et les meufs nous ont fait des one-man shows. En gros, on avait acheté nos places en tant que spectatrice cette semaine, je crois, ou la semaine dernière. Bref. Et l'idée, c'était d'être dans le public et d'assister du coup aux présentations et au pitch des gens. Et je vous avoue que on y allait sans attente. Vraiment, on s'attendait à rien du tout. Mais c'était lunaire. Et puis une fois que ça avait commencé, franchement, on s'est pris au jeu et c'était mais hilarant. Bon, juste Clémentine nous a forcé à être au premier rang. Expérience assez intense. Oh là là, y'a rien de plus agréable. Mais pour le coup, je pense qu'elle a senti le truc venir parce que on s'est régalé quoi. J'ai été morte de rire tout le long. Les gens se sont vraiment chauffés. Ils ont fait des présentations, mais genre, il y avait de l'interaction de fou. Tout le monde avait un concept et ça s'est ressenti et du coup, ça a direct pris le public. Donc nous. Vraiment génial. Je sais pas si des couples vont se former à l'issue, mais en tout cas, je pense que vous avez vu les extraits. Et si vous avez un événement de ce type qui s'organise dans votre ville, ben, je vous recommande vraiment d'y aller. Vous êtes obligé de passer une bonne soirée, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Il y avait pas mal de couples dans la salle aussi. Moi je dis juste bravo et j'ai hâte de la prochaine édition. J'ai hâte de présenter mes copines sur scène. Je vais vite aller me coucher histoire d'être en forme pour demain parce que les gars je suis mais tellement hypée pour demain. Je vous jure j'ai trop hâte. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas ce qui va se passer, je sais même pas si je pourrais vous filmer des trucs. J'ai trop hâte de vivre cette expérience. On n'a qu'une vie non? J'essaye de me convaincre moi-même là. Et voilà quoi. Je vous emmène avec moi. Bisous et à demain. Et à dans quelques secondes. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on se voit. Oui. Et je vois que vous êtes venu me voir pour savoir où vous en êtes de ce que vous voulez faire professionnellement. Vous m'arrêtez si je me trompe. Non, ça c'est ma tête en sortant. Y a pas à être aussi sensible en fait. Y a pas. C'était impressionnant, impressionnant. En toute bienveillance, enfin, je reprends un peu mes esprits. Et je vous raconte dès que je le sens. Bien sûr, je pourrais pas tout vous raconter, mais je peux vous raconter comment ça s'est passé. Et moi qui avais peur, pour moi, c'est à faire une fois dans sa vie, quoi. Non mais cette journée n'a aucun sens. Littéralement aucun sens. Je marchais tranquillement dans le 6e quand j'ai vu une boutique de livres d'occasion. Il avait mis les meilleurs livres en plus dehors. Je suis restée mais 20 minutes et je suis repartie avec 7 livres les gars. Et le monsieur était trop sympa en plus, il m'a fait un prix et tout, il m'a fait des recos. C'était génial, le genre de rencontre que j'aime. Mais à la base, je cherchais une librairie pour enfin acheter les livres cadeaux que je voulais acheter là. Pour ma copine Léna et pour mon chéri. Et au final, j'ai acheté que des livres pour moi. Comme quoi, il faut suivre son instinct et il faut oser s'arrêter dans les toutes petites boutiques qui payent pas de mine. Parce que c'est là qu'il y a les plus gros trésors. J'aurais pu rester des heures. Et cette odeur de vieux livres et tout. Oh là 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 là. J'ai trouvé le Graal. Purée. C'est tellement devenu un sujet d'actualité que Orwell est sold out de partout. Chaque librairie que j'ai faite, on m'a dit « Ah, j'ai vendu mon dernier exemplaire hier. » Puis dès que je le pose, il est vendu. D'accord, ok. Et malgré tout, ça reste rangé dans la catégorie science-fiction. Hein. La barrière est tellement fine entre le monde réel et... Ah. Non, j'ai pas abusé. Non. Merde. J'ai trouvé les cadeaux. Il était temps. Donc ça va direct dans le petit panier qui est juste là. On fait un rapide haul de ce que j'ai pris là. Déjà, le Graal comme je vous disais. Et après en vrai j'ai pris beaucoup de classiques. Dites-vous, le livre était à 2 € et le monsieur a été adorable et m'a fait un prix. Donc j'ai eu tout ça pour 10 €. Vive les librairies d'occasion. J'ai pris des petits rappels classiques, genre le contrat social de Rousseau. J'ai acheté mon premier Hemingway, l'histoire d'amour originelle. J'ai trop hâte. C'est l'adieu aux armes. C'est écrit très petit. Oh la vache. J'ai acheté mes premiers Franck Tillier. Ça se dit comme ça? J'espère que ça se dit comme ça. J'ai pris La Faille et Norferville. C'est dur à dire. Ça a l'air assez cool. La raison pour laquelle je me suis arrêtée, c'est parce que j'ai vu celui-ci. Je le cherchais. C'est Vernon ou Vernon, je sais pas. Subutex de Virginie Despentes. Ça a direct capté mon attention parce que j'avais trouvé en librairie d'occasion le tome 3. Donc je l'ai acheté. Tellement rare de trouver du Despentes d'occasion. En tout cas, moi j'en trouve pas. Bah, je trouvais ça très con de pas avoir le 1. J'allais pas commencer par le tome 3. Donc je l'ai gardé bien au chaud dans la bibliothèque jusqu'à ce que je le trouve. C'était sûr que ça allait arriver. Ensuite, j'ai pris un autre classique. J'ai pris le roman de la momie de Théophile Gautier. Je trouvais l'ouvrage magnifique. Bien contente d'avoir un Théophile Gautier parce que je l'ai étudié plus jeune, mais j'ai étudié que sa poésie.
Donc hâte de découvrir. Le dernier livre d'occasion, c'est une pure découverte. Je ne sais pas de quoi il traite. Ça s'appelle Fleur de neige. Je ne sais pas. Je l'ai vu, je l'ai trouvé beau. Et surtout, j'ai aimé les pages tachetées, la reliure parfaite. Je sais pas, il y avait du charme. Quand j'ai demandé au type de quoi ça parlait, il a pas su me dire. Enfin, il était en mode, c'est surprenant, il faut le lire. Hâte de lire. Et si jamais ça ne me plaît pas, je pourrais toujours faire un peu de scrapbook avec, j'en sais rien. Et j'avoue, j'ai pas pu résister. J'ai fait genre 3-4 librairies pour trouver ce que je voulais. Et dans toutes les librairies, je le voyais en coup de cœur, celui-là. Et je me suis dit, mais il y a un moment, tu vas être obligé de l'acheter en fait. Ça sert à rien d'attendre plus, t'as envie de le lire, tu l'achètes. Il était à seulement 5 € en plus. Et donc j'ai acheté la dernière édition de Résiste de Salomé Saké. Hâte de le lire. Voilà, un livre où c'est pas écrit trop petit. Bref, voilà, ma librairie se complète. Là, j'en profite, je suis enfin rentrée. Je vous ferai un débrief, promis. Mais pas tout de suite. Là, je vais me reposer, je suis trop fatiguée. Enfin, genre, ça m'a un peu vidée en énergie. Surprenant. J'ai jamais mangé ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Il est 10h, à quoi ça sert? Je ne comprends pas, les voitures de collection sont sorties, comme tous les dimanches. Je viens d'aller récupérer mon petit colis, ça y est, la commande Sephora est arrivée, elle est arrivée super vite. Du coup j'en ai profité pour faire la balade de Kali, qui kiffe et qui sent dans tous les côtés. Et en fait, je réalise que ces 2 derniers jours, j'ai pas vraiment vlogué. Enfin, je vous ai filmé des morceaux, mais j'ai pas eu le temps de vous parler. Enfin, j'ai pas pris le temps de vous parler. Parce que, en vrai, ça s'est enchaîné. J'ai été pas mal chamboulée. Enfin, j'ai eu plein de réponses à mes questions. Et puis, hier, pour la Saint-Valentin, on s'est fait un petit resto. Et c'était super bon! La journée est passée les gars. Je vous ai quitté ce matin en vous disant que je venais de récupérer le colis. J'ai pu finir le panier de Léna, donc je suis trop contente. Et puis j'en ai profité pour aller faire une balade avec Kali. On a été marcher pendant 1h30 et heureusement parce que là il pleut mais comme pas possible. Au moins le bébé s'est dépensé et moi je suis pas mouillée. Et là je sors du cinéma, je suis allée voir LOL 2 et c'était mais trop bien. Je m'attendais à rien, j'avais un peu peur d'être déçue aussi vu comment le premier m'avait fait de l'effet. Mais vraiment pas déçue. J'y suis allée avec ma maman et on a adoré, on a rigolé, oh mais c'était drôle et je suis capable d'aller le revoir là. Donc je pense que ça en dit long. Ça m'a fait trop plaisir de passer la semaine avec vous comme ça. Faut encore que je m'habitue à vous montrer encore plus. Surtout que cette semaine était un peu lunaire. Il s'est passé un peu tout et n'importe quoi. Ouais, je voulais profiter aussi de ce moment parce que je vous ai pas fait le débrief de la voyante. J'annonce que je vais voir une voyante et je vous fais pas le débrief. En vrai, je vais garder pas mal de trucs perso parce qu'il y a quasiment rien que je peux vous dévoiler sans trop rentrer dans ma vie et j'en suis pas à ce stade. Mais si je peux vous faire un résumé, déjà j'avais trop peur d'être dans une ambiance très mystique, très sombre, très tamisée ou quoi. Rien à voir, c'était très lumineux. Je savais que la médium que j'allais voir était quelqu'un de confiance parce que d'une manière ou d'une autre, j'avais déjà fait appel à ses services. Donc j'y allais sans trop d'a priori, un petit coup de stress normal parce que t'es jamais prête à ce qu'on t'annonce ton futur comme ça. Bien entendu, je garde du recul, je sais que tout peut changer, voilà. Mais il n'empêche que mes croyances font que ça, j'y croyais. Donc ça n'enlève pas le fait que je sais que tout peut changer et que je ne vais rien faire pour provoquer quoi que ce soit. Sinon, je n'y serais pas allée. Moi, ma démarche, elle est plutôt claire là-dessus. Ça me paraît même évident de ne rien provoquer. Mais j'avais besoin de réponses et les gars, j'ai eu des réponses. Franchement, j'ai eu des réponses pour les 20 prochaines années. Donc c'est fou, c'est fun, c'est flippant et en même temps c'est hyper enrichissant. Je saurais pas comment vous le décrire autrement. En plus je vous raconte ça là avec ma tête du dimanche dans la voiture avec les steaks congelés, il faut vite que je rentre, bref, y a rien qui va. Mais tout ça pour vous dire que ça devrait être remboursé par la sécu parce que j'ai eu le droit à une conseillère d'orientation, à une consultation de médecine, autant médecine dure que médecine douce et à une conseillère conjugale. Donc franchement c'est assez fort, assez complet et vous vous en doutez, toute la séance a porté quasiment sur ma vie professionnelle. Parce que c'est là que c'est le bordel. Mais c'est trop cool parce que ça m'a apporté beaucoup de sens et beaucoup d'explications des choses que je ne comprenais pas jusqu'à présent. Donc voilà, je dis ça toujours en gardant du recul et en ne m'accrochant à rien. Et pour moi, c'était un plus, cette consultation. Mais qui sait, ça se trouve, je serai amenée à faire des choix qui m'amèneront sur le chemin qu'elle m'a énoncé. Donc on verra bien. Affaire à suivre en tout cas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis ressortie là-bas en me sentant 10 fois plus légère. Genre, comme si on m'avait fait un câlin et qu'on m'avait dit, tiens, toutes les réponses dont t'avais besoin à des questions auxquelles je ne me posais même pas la question, tu vois. Sur ce, je vais rentrer au chaud. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver. Et là, il pleut beaucoup là. Je rentre. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver. Bye!